Bonjour Lionel, bon j'espère que tu vas bien. Alors j'essaie de refaire une vidéo parce que je t'ai déjà fait une vidéo et elle s'est plantée, je sais pas pourquoi, donc je l'ai fait pour rien. C'est pour ça quand tu vois j'étais en train d'écrire et de te faire la vidéo en même temps et après je me suis rendu compte que la vidéo elle passe pas donc je recommence mais en ayant déjà écrit ce que je voulais t'écrire en même temps. Voilà, normalement tu devrais recevoir la vidéo en me voyant écrire tout ce travail-là au fur et à mesure que je t'explique, que je te donne les explications. Mais bon, c'est pas grave, je vais refaire. Et je vais pas être long parce que sinon la vidéo elle va prendre beaucoup de temps à télécharger sur YouTube. Hein, et c'est une vraie, c'est un vrai problème ça. Alors, la dernière fois, il me semble que on s'est arrêté sur le discriminant. On avait commencé le discriminant. Alors, je sais plus si on avait commencé si on avait fait un exemple ou pas, mais il me semble bien qu'on avait fait un petit exemple sur le calcul du discriminant. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais recommencer, je vais essayer d'aller vite, essayer de suivre. Reprends ton cahier, je t'invite à prendre ton cahier de cours et suivre avec ce qu'on a déjà vu, parce que je t'avais déjà expliqué le tableau de combinaison entre la valeur de delta et le signe de A. Donc on a vu que delta nous permet d'avoir le signe de la parabole selon la valeur de delta. Alors si delta est supérieur à 0, on aura deux solutions. Si delta est égal à 0, on a une seule solution. Si delta est inférieur à 0, on a zéro solution, c'est-à-dire pas de solution. Et cela, graphiquement, ça signifie quoi? Ça signifie, quand on a deux solutions, ça veut dire que la parabole, elle va couper l'axe des abscisses à deux endroits différents de l'abscisse, de l'axe des abscisses. Donc on aura deux solutions, donc deux points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Si delta est égal à 0, la parabole elle va couper une seule fois l'axe des abscisses, et si delta est négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, alors la parabole elle ne va jamais couper l'axe des abscisses. En combinant avec le signe de A, cela va nous donner le signe de la parabole, c'est-à-dire le signe en gros du polynôme, hein, représenté bien sûr par la parabole. C'est-à-dire que si A est positif, par exemple, hein, rappelle-toi du tableau qu'on a fait, hein, c'est une combinaison des deux. Donc si A est positif et delta est positif, cela veut dire que A positif, donc la parabole est orientée vers le haut. Delta est positif, ça veut dire que la parabole elle coupe l'axe d'abscisse deux fois. Ce qui nous donne le signe suivant. Donc positif d'abord, ensuite négatif entre les racines, hein, c'est-à-dire entre les racines là où ça coupe, et encore positif à l'extérieur de la deuxième racine, c'est-à-dire que ça sera positif, positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Bon, ça, il suffit de revoir ton cahier, donc on l'a déjà vu, hein, je l'avais déjà expliqué, donc je vais passer à autre chose. On va passer au discriminant calcul de delta. Donc, alors delta, c'est b au carré moins 4ac, avec un polynôme de formule générale à x au carré plus bx plus c. Donc on va prendre un premier exemple pour calculer la valeur des delta pour que tu vois comment on fait. Donc je prends l'exemple 3x au carré plus 6x plus 3. Je note les trois noms, hein, les noms, c'est-à-dire le a, b, c. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs polynôme, hein, plusieurs noms, donc a, b, c. A égale 3, b égale 6, c égale 3. Alors, pour calculer delta, delta c'est toujours b au carré moins 4ac, j'applique la formule, donc ça fait 6 au carré moins 4 fois 3 fois 3. Hein, voilà. 6 au carré, parce que b égale 6, moins 4 fois 3 fois a fois 3, c'est-à-dire fois c. Et ce qui me donne 36 moins 36 et delta égale à 0. Et là, je peux conclure que le polynôme admet donc une racine réelle, ou bien une solution réelle. Alors, la formule, quand on a une seule solution, une seule, unique solution réelle, c'est x0. Bon, on note généralement x0 pour dire qu'on a une seule solution. Égale moins b sur 2a. Donc ça, c'est la formule quand on a, pour trouver la solution, c'est-à-dire là où ça coupe l'axe des abscisses, hein, là où la parabole coupe l'axe des abscisses, euh, donc c'est x0 égale moins b sur 2a. Hein. Pour appliquer tout ça, eh bien,
x0, c'est égal à donc moins 6, puisque b égale 6, ça fait moins 6 sur 2 fois 3 égale moins 1. x0 égale donc moins 1. Voilà une représentation, voilà à peu près ce que ça va donner, hein, c'est-à-dire la parabole, comme le A, il est où le A? Il est là. Comme le A est positif, et comme delta est nul, est égal à 0, A est positif, c'est-à-dire que la parabole est orientée vers le haut, et delta est nul, c'est-à-dire on a une solution qui est x0 égale moins 1. Donc, voilà ce que ça va donner. En gros, la parabole, elle va avoir à peu près cette allure-là. Donc, elle va couper l'axe d'abscisse en moins 1, et elle va remonter. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où on a une seule, unique solution, la valeur de cette solution, qui est x0 égale moins 1, correspond toujours à la valeur de alpha, c'est-à-dire x0, dans ce cas-là, est égal à alpha. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc, dans le cas où on a une seule solution, x0 correspond à alpha. C'est la même chose. Donc, on voit bien que alpha, rappelle-toi, on a alpha, bêta, ce sont les coordonnées du sommet de la parabole. Peu importe la position, peu importe l'orientation de la parabole, alpha et bêta sont toujours les coordonnées du sommet. Alpha étant l'abscisse et bêta l'ordonnée. Donc, puisque alpha c'est l'abscisse du sommet, et l'abscisse du sommet ici, il correspond à quoi? Il correspond à la solution, c'est-à-dire x0 égale moins 1. Hein, c'est moins 1 ici, hein, d'accord? Voilà, donc c'est la même chose. Donc, dans ce cas-là, c'est la même chose. Alors, ça c'est la première chose à retenir. La deuxième chose quand on a une seule solution, c'est que, sachant que la parabole admet tout le temps un axe de symétrie, tout le temps, une parabole, peu importe sa position, peu importe son orientation, une parabole, elle admet tout le temps un axe de symétrie. Eh bien, dans le cas où on a une solution, unique solution, l'axe de symétrie